Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec. Grosse journée, d'un traversier à un autre. Et on va aller rencontrer Sarah Tremblay, juste ici en haut. Puis elle va nous faire le tour des installations du bateau. On est présentement avec Sarah Tremblay, qui est matelot sur la traverse ici. Sarah, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Tu peux-tu nous expliquer, premièrement, on est où exactement? Bien, ici, on est à la traverse Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine. Oui. Dans le fond, c'est à la jonction de Rivière-Saguenay puis le fleuve Saint-Laurent qui est juste en avant de nous. Oui. Et c'est quoi les enjeux dans un travail comme ça? J'imagine qu'il y a des risques quand même là, de travailler sur un bateau. Il peut arriver des accidents ou des trucs comme ça? Bien, c'est sûr qu'on travaille avec le public, qu'on travaille avec beaucoup de monde en même temps. Oui. Fait que c'est sûr qu'il y a des risques de n'importe quoi. Là, Ouais. Du monde qui sont de moins bonne humeur ou même des blessures. Ouais. Tu sais, on attache son amarre souvent au quai, fait que ça peut arriver de se blesser aussi. OK. Mais on est entraîné puis Ouais. on est formé pour ça. Et là, présentement, on se trouve, on est bien, là. On est VIP vraiment. Tout Oui, est vitré, c'est exactement. très beau. Ici, c'est les capitaines qui... Oui, c'est les officiers. C'est ici que tout le noyau du bateau Ouais. se passe. Oui. C'est eux autres qui dirigent tout ça. Ils sont bien. Ils ont quand même un bateau récent, on va se le dire. Là. Ils sont Ah oui, choyés, ils eux sont autres, là. confortables. Ils savent, j'espère. Bien, j'espère qu'ils savent. Sarah, j'imagine aussi que les marées font une différence. Quand c'est le temps de piloter le bateau, ton ami qui est juste ici, il faut qu'il fasse en sorte qu'il prenne en considération plein de facteurs pour... parce qu'on s'en va pas en ligne droite, là. On fait quand même Non. une grosse courbe. Là. Oui, bien, ça dépend des marées, si elle Ouais. est descendante, si elle est montante. Les vents peuvent venir jouer aussi un petit peu là-dedans, là, mais ils ont toutes des procédures. Ouais. Pour, si la marée elle monte, ils vont passer de telle façon. Si Ouais. elle descend, ils vont passer d'une autre façon. C'est une affaire de marin. Ça, j'ai comme l'impression que c'est une science que eux seuls connaissent. Exactement. Ils savent exactement comment faire pour arriver quand même. Il faut être précis. Là. Il y a l'expérience aussi Oui. qui est en compte. Là. Il n'y a rien qui Absolument. bat l'expérience. là. Non. Wow. On est avec Daniel, qui est le capitaine du traversier. Daniel, merci de nous recevoir à ton poste de travail. Ça me fait plaisir. Mais là, toi, en tant que capitaine, on va se le dire, t'es gâté. T'as une machine assez récente quand même. Là. Ben oui, c'est un navire qui est sorti en 2018, qui a été designé puis qui a été aussi adapté à la réalité de la traverse. Ça fait qu'on a une visibilité qui est hors pair. On 360 a degrés, 360 degrés. C'est quelque chose qui nous manquait avant sur les anciens traversiers. On voit un autre bateau, justement, qui passe à l'arrière, qui est, j'imagine, le petit frère ou le jumeau de ce C'est son traversier. jumeau. C'est Ouais. des bateaux qui ont été construits en même temps. Une petite différence en date de livraison, mais sinon, sont identiques. Là. OK. Ça fait qu'on travaille sur un navire ou sur l'autre, on voit presque pas de différence. Il faut regarder après le mur, savoir sur quel bateau qu'on est. Est-ce que tu es justement attitré à un bateau en particulier ou tu fais Non, les deux? on fait les deux navires. C'est pour ça que le besoin était d'avoir des navires qui étaient pareils, Identique. identiques. Puis tu le disais, entre les deux rives, c'est pas très large. Là. Non. C'est rapide quand même traverser d'un côté à l'autre. Donc le service... Ça prend à peu près une dizaine de minutes de traverser. Ça fait que, puis on voyage à toutes les 20 minutes, on a toujours un départ. Ça fait que c'est un flot roulant ininterrompu. La configuration, j'ai l'impression qu'elle est différente aussi avec la passerelle. Oui, la passerelle permet d'optimiser justement la place qu'on a à bord parce qu'on a beaucoup d'achalandage. Ouais. Fait que pour remplir justement les besoins de la traverse, il a fallu ajouter 7 mezzanines pour être capable Ouais. de fournir l'achalandage qu'on a ici. Puis tu le disais justement, c'est la porte du Nord là, ici. Fait que c'est vous le lien là, entre... C'est la porte entre les deux d'entrée rives. de la Côte-Nord. Ben oui. Ça fait qu'il n'y a pas de route. Ça fait qu'il n'y a pas de pont. Ça fait qu'on n'a pas le choix. Tout ce qui veut aller sur la Côte-Nord, ça Ouais. passe par ici. C'est une traverse qui est très, très occupée, justement. On voit beaucoup de gros camions là, avec l'essence et tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a des enjeux aussi à travers ça. Oui, c'est ça. Il y a des enjeux de sécurité. Veut pas, on veut offrir un service qui est sécuritaire, Ouais. qui est fiable aussi pour nos usagers. Les matières dangereuses aussi, on est réglementé par Transport Canada. Ça fait que la réglementation est assez sévère. Il y a des moyens de traiter ces véhicules-là qui sont
différent des autres. OK. Parlons moteur, parce que tu m'as dit avant d'entrer en entrevue que vous avez des moteurs électriques, ça se peut-tu? Oui, notre propulsion du navire est électrique. Wow. Ça fait que le navire est une petite centrale électrique. Ça fait qu'on a des générateurs qui fournissent l'électricité pour notre propulsion. Ouais. Ces navires-là sont à la fine pointe de la technologie. On marche au gaz naturel liquéfié. Donc, c'est un peu comme le traversier qui relie Bécomo-Matane, ça se peut-tu? On a le même type de propulsion et le même type de carburant aussi. On est les seuls à la Société des traversiers à utiliser ce type de propulsion et ce type de carburant. Wow. Daniel, la nuit tombe sur ton lieu de travail, ton bateau, donc... Mon bureau. Ton bureau, absolument. Donc, pour nous autres, c'est le temps de traverser de l'autre côté. On s'en va à la ferme 5 étoiles à Sacré-Cœur. On va avoir une bonne nuit de sommeil, puis on continue en motoneige demain. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus. Parfait. Bien, je vous souhaite une bonne continuité, puis soyez prudents. Oui, absolument. Merci. Here comes the wave, leaning to its power and control. What you have said. Here comes the flood. On vient de débarquer de la traverse et on se trouve dans une petite municipalité tout près de Tadoussac qui s'appelle Sacré-Cœur. On est avec notre ami Jimmy de la ferme 5 étoiles. Jimmy, comment ça va? Bonjour, man. Ça va bien, ça va Oui, bien. bien content de te revoir. Toujours le fun de venir sur ton domaine, on va se le dire, parce que c'est très, très grand. C'est très beau. Et votre entreprise est une entreprise familiale, deuxième génération. Donc, c'est important pour vous, les valeurs familiales, justement. Et vous avez des animaux. Moi, mes enfants, personnellement, ils triperaient à être ici, voir les animaux, dont les loups. Oui, bien, effectivement, on a des variétés d'animaux sur le site. Puis oui, l'aspect famille est important pour nous autres. J'ai vraiment l'impression que ta ferme est située dans un endroit stratégique parce que tu as la traverse qui est pas très loin d'ici. C'est accessible en motoneige en plus. Effectivement, les gens arrivent par la TQ3, si on veut, hein, Oui. le sentier de motoneige. Puis on est à une douzaine de kilomètres là, de Tadoussac. And white with desire. On était bien centré comme ça à la ferme en permettant aux familles de venir nous voir parce qu'il n'y a pas rien que les adultes qui peuvent venir. Là. Les gens peuvent même apporter le motoneige avec leur remorque, débarquer dans le motoneige puis rester sur les sentiers de la ferme 5 étoiles sans aucun problème. Après ça, on offre la chance, mettons, de faire la glissade, la raquette, le chien de traîneau, Oui, la oui. pêche sur glace. Oui. Même si tu es un motoneigiste, ben, tu peux prendre une pause dans ta semaine, si on veut, pour faire des activités Oui. à la ferme, pour en profiter au maximum aussi. Oui, là. et tu parlais d'activité, justement, tu as aussi le chien de traîneau Oui. que tu offres Oui, ici. oui, on offre le chien de traîneau sur plusieurs possibilités. On va avoir ce qu'on appelle carrément l'initiation de chien de traîneau, la demi-journée de chien de traîneau, la journée de chien de traîneau et le coucher en yourte 24 heures. C'est-à-dire que les gens vont partir en chien de traîneau, on se dirige vers nos yourtes, pas besoin de s'occuper de la nourriture, on s'occupe de tout. Les gens, on allume même les yourtes parce que quand les gens vont arriver, il faut qu'il fasse chaud dans les yourtes, bien sûr. Puis les gens s'installent, une belle nuit de sommeil, un bon petit déjeuner dans la yourte, puis le lendemain, on repart en chien de traîneau. Wow, toute une expérience. Mais la gang, croyez-moi, c'est tout un endroit. Si vous voulez venir vous changer les idées de la motoneige, les activités, les animaux, la ferme 5 étoiles sur la Côte-Nord, tout près de Tadoussac, c'est un incontournable. Jimmy, un gros merci. Bien, merci à toi. You're growing up on. J'ai commencé comme soudeur. En fait, ma formation, c'est soudeur. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé créer puis fabriquer. Autant que Sébastien puis Jean-Sébastien, qui sont des partenaires ici chez Précision, qui ont cru en moi, qui ont investi sur moi puis qui ont fait en sorte que l'entreprise est où ce qu'elle est aujourd'hui aussi, d'un sens, parce que l'effort qui a été mis est juste phénoménal. En fait, mon rôle ici, c'est être designer en chef pour tout ce qui est hardware et pièces de performance et pièces de maintenance. Pour l'usinage, les premiers critères qu'on doit regarder, c'est la façon qu'on va le fabriquer. Donc, je dois tout le temps analyser la façon que je vais la fabriquer par rapport à ce que j'ai de disponible côté manufacturing.
Mais ça va bien plus que juste la programmation pour l'usinage. Ça va le choix du coolant, ça va le choix des couteaux, le choix des inserts, les types de géométrie, les coatings des inserts. C'est vraiment un monde vraiment intéressant et impressionnant. Puis après ça vient les tolérances, vient le choix de matériel, vient les traitements thermiques, vient les traitements de surface. Certains alliages vont avoir besoin de revêtement pour protéger contre la corrosion, puis d'autres, ça va être purement esthétique. Mais on a la chance proche ici d'avoir des très bons sous-traitants. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on essaie de focusser le plus possible, de garder tout le manufacturing au Québec pour encourager les entreprises locales. Même le traitement thermique qui sont faits à Saint-Eustache, ici, à côté, au Metcor, qui est une compagnie qui est renommée internationale presque là, pour les traitements thermiques. Puis on a LPTech à Laval, où on peut faire notre anodize qui font justement pour tout l'aluminium. Pour ce qui est du reste, tout est fait à l'interne. À part pour les trucs super spécialisés, c'est tout fait à l'externe. Mais tout l'usinage, soudage, assemblage, tout est fait à l'interne. Parfois, il y a des pièces qui sont usinées qui vont être dans un assemblage soudé aussi. Lui prend les assemblages, soude ça. Fait que je m'occupe de faire les gabarits, je m'occupe des fois même faire les procédures de soudage pour lui. Puis on utilise même un positionneur de soudure de soudage, en fait, qui nous permet de positionner la pièce le plus ergonomiquement possible, mais aussi pour avoir le plus de constance possible. Le software qu'on utilise supporte le programme des machines. Ça demande vraiment un autre champ de compétences, un autre champ d'expertise complètement différent. Mais oui, tout est fait à l'ordinateur à partir des dessins qui sont préalablement faits suite au choix qu'on fait. Et l'avantage aussi de fabriquer tout in-house, c'est de garder le contrôle de qualité le plus haut possible. Donc, les tolérances sont faites lors du design, parce que souvent, un assemblage de plusieurs pièces, au bout de la ligne, peut créer une interférence dans les tolérances. Fait que c'est une des raisons pourquoi aussi je voulais faire tout l'usinage en interne, c'est que ça permet plus facilement de diagnostiquer les interférences puis de garder un contrôle sur la qualité qui est optimale. Ça, c'est le processus global, c'est design, on dessine, on pense. Après ça, ça va à gabarit, procédure de soudage. Après ça, ça va à Pascal en haut qui fait l'assemblage, puis un deuxième contrôle de qualité. Puis après ça, on envoie ça au shipping qui font l'assemblage, qui font le packing final. Et moi et Sébastien, on doit travailler toujours ensemble, voir avec les nouveaux produits que les manufacturiers sortent pour être capable d'arriver avec un produit non seulement qui est plus fiable, mais plus durable, mais aussi plus performant. Bonjour, je m'appelle Germain Deschaines. Je vous présente la plus belle région du monde, la Côte-Nord. C'est inexplicable. Il faut venir le voir. Il faut le vivre. J'ai vécu la plus belle aventure. D'abord, j'étais avec mon fils. C'était extraordinaire. Je vous dirais que lorsqu'on part de Tadoussac, c'est quelque chose de fabuleux. D'abord, le fjord, hein, tout le monde en a entendu parler. C'est vraiment beau, là. Tu sais, Tadoussac avec l'hôtel, avec les montagnes. Si vous avez vu la Côte-Nord en été, ça change complètement en hiver. Vous savez, la motoneige sur la Côte-Nord, c'est une façon de vivre. Il faut venir voir ça pour comprendre ça. La motoneige fait partie de la vie des gens. Autant que les automobiles peuvent en faire partie. Les familles ont des motoneiges, ils ont des chalets. C'est vraiment quelque chose de particulier à la Côte-Nord. Puis par la suite, on se dirige tranquillement vers Grande-Bergeronne. Puis on longe les montagnes encore là, le fleuve, le majestueux fleuve, pour s'en aller vers les Escoumins, où on peut prendre un bon lunch si on veut manger. La nourriture est excellente. Les fruits de mer sur la Côte-Nord, on en a, et même en hiver. Puis, par la suite, on continue. On fait Longue-Rive, puis on longe toujours le fleuve, ce qui est extraordinaire. Puis là, on arrive à Forestville. Forestville, généralement, ça peut être une halte
où on peut passer la nuit. Et par la suite, on redémarre en passant par Château-Jutard, Ragno, tous des petits villages qu'on ne connaît pas trop, mais qu'on a beaucoup de plaisir à découvrir. Encore là, les sentiers, on n'en parle pas parce que nos sentiers sont beaucoup plus larges que dans le reste du Québec. Donc, c'est vraiment le fun là, de conduire nos motoneiges. On a du plaisir. Là. Par la suite, on décolle vers Sept-Îles, où là, on traverse des assez grosses montagnes. On a des points de vue fabuleux. Le traversier qui arrive à Bécomo, ou encore à Godbout, le mont Caburon, où il y a des deltaplanes qui se fait pendant l'été. Là, vous avez un point de vue là, extraordinaire. Là. On s'assoit sur nos motoneiges, là, puis on regarde ça des heures de temps avec un soleil couchant à l'horizon. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, il faut que vous veniez voir ça. Vous ne pouvez pas manquer ça, c'est impossible. Et là, on décolle de là, tout énervé, le cœur rempli de beaux souvenirs, et nous voilà partis pour cette île, qu'on pense qui est une région au bout du monde. Mais je vais vous dire, c'est tout près de nous, c'est à proximité. On passe des beaux petits villages comme Baie-Trinité, puis tout à coup, on arrive tout près encore là du fleuve, où il y a une immense plage, des kilomètres de plage, avec du beau sable, mais ça, le sable, l'hiver, on le voit pas. Ce qu'on voit, c'est une neige immaculée, où on a beaucoup de plaisir à conduire et de regarder le fleuve qui vient mourir sur les glaces. C'est extraordinaire. Et à chaque fois qu'on arrête, les gens s'empressent de venir nous parler. Vous venez d'où? De quelle région? Ah, sur la Côte-Nord, bienvenue, on aime ça quand vous venez. Encore là, c'est extraordinaire, la chaleur des gens. On passe des petits villages comme Rivière-au-Tonnerre, où la rivière fait tellement de bruit qu'on n'entend rien d'autre que le grondement de l'eau sur les rochers. Venez voir ça en hiver, c'est fabuleux. Puis on continue, petit village en petit village. Puis tout à coup, on arrive au pays de Gilles Vigneault, à Natashquan. C'est vraiment fabuleux. Et quelle chaleur encore des gens qui sont tous surpris de nous voir arriver en motoneige, qui nous ouvrent leurs portes et qui nous disent « Bienvenue chez vous ». Par la suite, nous voulons repartir. On continue notre voyage encore là, avec des sentiers qui sont extraordinaires, bien balisés. Vous savez, les grandes distances, des fois, ça nous fait peur. Mais c'est tellement bien fait, bien balisé, n'importe qui est capable de venir ici. Il ne faut pas avoir peur des distances. Au contraire, c'est ça qui est intéressant, de découvrir des paysages nouveaux. Et je vous dirais une région nouvelle qui est la Côte-Nord. Manquez pas ça. Puis, on arrive tranquillement, pas vite, avec Kegaska, qui là est la fin de la route 138. Ah, vous croyez avoir tout vu en automobile. Mais nous, c'est là que ça commence en motoneige. Parce que nous voilà partis vers l'aventure. C'est quelque chose qui peut faire peur quand on parle de la route blanche, hein? Parce qu'on se dit, hey, c'est au bout du monde, ça. Où c'est qu'on va coucher, puis comment qu'on va s'organiser.
Mais oui, mais c'est bien balisé, là. Il y a des piquets, là, peut-être à tous les 200 pieds, c'est bien droit. Puis là, tu tombes sur une autoroute. Il n'y en a pas de sentier comme ça. Imaginez-vous, là, vous êtes au travers des gens et vous découvrez le Grand Nord avec les rochers, avec la mousse, et vous allez vous rendre compte de quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à partir de cette région-là, la motoneige fait partie intégrante de la vie des gens. C'est le seul moyen de transport qu'ils ont. Fait que quand vous rencontrez des personnes, là, ben c'est fabuleux, là, ces personnes-là. Là. Hey, t'es en motoneige, toi? Tu vis la même passion que moi? Ah, moi, je demeure à tel petit village. Je vis de cette façon-là. Je suis en train de faire mon bois de poêle. Là, vous parlez avec eux autres. Ils veulent plus s'en aller tellement qu'ils sont contents de vous jaser. Vous êtes mal pris. Qu'est-ce que ça vous prend? Ils vont tout vous donner. C'est quelque chose de fabuleux à découvrir. On n'est pas habitué à ça. Puis on continue vers cette route-là, et tout à coup, on arrive encore là, où il y a des maisons, où c'est bien organisé, où on peut coucher, où on peut manger. Juste pour vous donner un exemple, hier, là, on a mangé de la morue, là, avec une genre de patate, là. Oh, c'était excellent. Moi, j'en ai pris 2 fois, mais ça, c'est ma faiblesse. Mais je suis certain que vous en prendriez 2 fois aussi. Et la morue, là, écoutez, on est en plein hiver, on mange de la morue fraîche. C'est ça, la Côte-Nord, l'hiver en motoneige. Venez goûter à quelque chose de différent et voir des paysages différents. Et ça peut continuer encore. Et là, hier, on est arrivé sur une immense montagne et tout à coup, le fleuve s'ouvre encore devant nous. Avec son... Là, c'est devenu un golfe. C'est bleu, avec des centaines d'îles. Et tout à coup, sur une petite île, apparaît Harrington Harbour. Ça, là, vous l'avez vu au film, La Grande Séduction, mais venez le voir en personne. Vous pensez que c'est loin? C'est tout près de vous, mais c'est comme hors contexte. On arrive dans un autre monde. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les trottoirs, tout le monde circule avec leur motoneige, le bois de poêle pour être capable de chauffer. C'est quelque chose d'extraordinaire. On le sent d'ailleurs. En même temps qu'on sent la mer, en même temps, les essences et la senteur se mêlent avec le bois. C'est extraordinaire. Et là, la chaleur des gens, ça ne s'explique pas. Vous allez devoir venir pour vous en rendre compte vous autres-mêmes. Là, vous comprenez que ces gens-là, la motoneige, c'est leur survie, c'est leur voiture. Fait que là, tu arrives là avec une motoneige, bien, ils sont heureux. Tu as la même passion qu'eux. Fait que là, les gens regardent la machine que tu as. Ils parlent de la pluie puis du beau temps, ou de la neige puis du froid. Mais les gens sont tellement chaleureux que la froidure, on la sent pas. On a le cœur chaud, on a du plaisir, on fait un sport qu'on aime, et dans une région inoubliable, la Côte-Nord. C'est déjà la fin de la saison 7 de Motoneige.tv. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, un gros merci d'avoir été là. À l'an prochain.